De la team. J'espère que ça va. Je vous ai passé le voyage pour Battambang. On est même déjà dans la chambre d'hôtel qui est seulement pour nos sacs à dos. Mon petit lit, il est heureux mon sac à dos. Je peux te dire qu'il est aux anges. Le tien, il a pas encore testé le matelas? Non, pas encore. On a organisé en dernière seconde. Du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'on dorme dans un bus couchette cette nuit. Ouais, parce qu'en fait, Battambang, il n'y a rien à faire. Et en fait, à la base, on devait prendre l'autre bus demain. Sauf qu'on vient de voir, c'est 11 heures de bus. Donc autant qu'on dorme dedans quoi. Donc en fait, ça nous plombe la journée de demain. Donc on s'est dit, bah autant dormir dans le bus, comme ça on arrive demain matin. Donc là, du coup, on pose nos sacs pour l'après-midi, mais ce soir on repart. Exactement. On dort dans le bus ce soir. Vous allez vivre la petite épopée avec nous. Et on y va dès maintenant. Bisous les sacs, profitez bien de votre petite chambre d'hôtel, c'est pas tous les jours. Maintenant tu profites de la serrure. Ça me tente. C'est un prank là. Impossible à fermer la porte. Bah tu peux la fermer, mais de l'intérieur. Ah, sans déconner, ouais. 2 hours later. La route est capricieuse les amis. Oh. Ça va être original aujourd'hui. Oh. Je sais pas pour combien de temps on a de la route, mais la route est très très longue. Heureusement que j'ai pris mes tickets. On est arrivé à notre premier stop de la journée et regardez. Petit temple, bien sympathique. Petit. J'aime bien, ça fait un petit peu contraste. Genre t'as le temple récent tout doré et tout, puis derrière t'as les ruines. Le temple devant il est un peu en mode regarde, moi je suis récent, je me la pète. Et l'autre il est tout cassé. Là t'es en train de t'ébouler hein. Ah, moi regarde. Moi je suis tout neuf. Regarde, les gens ils prennent soin de moi, pas de toi. Oh, C'est horrible. Bon, maintenant on se rend pour l'activité principale pour laquelle on est venu. On est venu juste ça. On est arrivé au spot des chauves-souris. On l'a vu déjà en passant en tuk-tuk. Mais avant ça, parce que là il est 4 heures, les chauves-souris sortent à 17h30. On va visiter une petite pagoda. Ouais, le temple il est en haut d'une montagne. Donc là ça grimpe un petit peu. N'est-ce pas Manon? Non t'inquiète. Et il y a aussi une cave apparemment avec des cadavres dedans. En gros, ah ben, il y a les ossements. Ah oui. Parce qu'en gros, dans cette grotte, pendant qu'il y avait les Khmers rouges, c'est encore une guerre, il y a eu un génocide au Cambodge, et ben en gros, ils ont pris d'assaut ces temples, et genre ils emmenaient les prisonniers dans la grotte, et là par exemple, ils mettaient les prisonniers en haut de la grotte, ils les frappaient, et ils les faisaient tomber, et en gros ça les tuait. Ah ouais. Et le gros temple qu'on va voir après, c'était un endroit où ils gardaient juste les prisonniers, et il y avait des trucs anti-aériens. Oh putain. Ah ouais, pardon.
pas combien il y a de chauves-souris dans cette grotte. C'est ouf. Il y en a un nombre. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Ouais. T'imagines le nombre de chauves-souris qu'il doit y avoir dans la grotte? Non, j'imagine pas. Non. Mais comme tu disais, on sait pas de quelle taille fait la grotte. Ouais, bah le immense. Bon, en vrai, on savait pas qu'il y avait une rando aussi longue et tout. Nous, on était venus vraiment principalement pour les chauves-souris, quoi. Ouais, et en fait, il y a tout un temple avec encore des guerres. Bien sympa, il y avait plein de trucs à visiter. Puis les chauves-souris. Les chauves-souris, il y en a un nombre. Carrément, on est parti, le mec il a dit pendant 30 minutes elle sort. Bref, là, on va aller récupérer nos sacs à dos. On va se poser un peu avant de voir notre lit de ce soir. On est parti pour la revanche de Bali. On refait. Oui, elle commence déjà à tricher. Non. Non, viens, on refait la partie. Jamais d'elle. Mais j'ai pas fait exprès. Alors ça c'est du beau jeu. Tu venais de la louper juste avant. Ça, c'est du beau jeu. Ouais, ça fait rien. MDR, allez hein. Oh non, là j'ai pas joué. Ah j'ai pas joué, ça me tente. Bon, on se dépêche un peu parce que cette partie de billard, on était si nuls qu'on est à 2 doigts de rater le bus. On est arrivé à temps. Regardez notre chambre, un bon lit double dans ce magnifique bus. Y a pas de toilette. Y a pas de putain de toilette. On a 11 heures de trajet. Et en plus, on pensait que c'était un bus direct. À 5h30 du matin, ils nous réveillent, on change de bus. Et on n'aura plus le lit. Ça va être sympa. On sera dans le minibus comme tout à l'heure. On est parti depuis 20 minutes. On est à l'arrêt, on sait pas pourquoi. Je sens que la nuit va être très longue. Genre là, Oui, ça va. je sais pas. Après un interminable trajet de bus et de minivan, nous voilà enfin arrivés à Kampot, Il est 9h du matin. Du coup, petit room tour. de notre nouvel hôtel. L'hôtel très mignon, on est un peu dans les cocotiers. Petite terrasse avec un hamac. La chambre. Petite mais fait le taf. Mimi. Et là, ça va. Et maintenant, on va prendre la petite moto. Vroom vroom, 20 minutes de route. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Ça rappelle des souvenirs de Bali, ça? Mais. Il y a des casques. On va à la guerre, je crois. On est arrivé à notre premier stop. C'est une petite cave. En fait, c'est une magnifique montagne. Déjà, un premier avis sur Kampot, c'est que c'est beaucoup Ouais. plus végétal, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus palmier, ça fait île un peu. Ouais, Ça fait un peu île. mais c'est très beau. Hein. Ouais. Et c'est beaucoup plus vert. Ouais, mais puis même, j'ai l'impression qu'il y a moins de touristes ici. Personne. Regardez, là, du coup, on est dans la cave. On sait pas du tout à quoi s'attendre, c'est ça qui est bon. S'il faut, c'est magnifique, s'il faut, pas du Le tout. jour où vous comprendrez qu'on organise rien. Et qu'on se pointe. On se perd un peu dans la ville, quoi. Comment on repère un stalactite et un stalagmite? Non. Tu sais pas? Non? Stalactite, il y a un T, donc ça tombe. Ouais. Stalagmite, il y a un M, donc ça monte. Donc le stalagmite, c'est ça vient d'en bas, ça monte. Le stalactite, ça descend. Ah ouais. On s'enfonce dans la grotte. Bon bah c'était bien beau mais C'est un peu court. un peu rapide quand même. Bon, on va dans un nouvel endroit, mais on sait pas trop qu'est-ce qu'on va voir encore. C'est une journée très organisée aujourd'hui. Déjà, Bah en fait, elle n'était pas prévue à la base. Voilà. À la base, on devait prendre le bus qu'on a pris cette nuit, ce matin. ouais. Donc là, on devait arriver là dans l'après-midi. Ah, mais là, on a dormi 2 heures en plus, donc si la journée elle est pas trop chargée, c'est pas si grave en soi.
arriver à notre prochaine activité. Regardez. Il est magnifique. C'est ce magnifique temple. Je vous cache pas, c'était pas l'activité qu'on recherchait de base. Genre, on n'a pas trouvé. Si. Et du coup, on a vu ce magnifique temple sur la route. On s'est dit, bon, on s'arrête là. C'est ça l'activité finalement. Bah, en fait, l'activité, normalement, c'est un point de vue, mais moi, je pense que c'est ça le point de vue. C'est le truc du pont avec les plages. Et ben, on le verra en même temps. On rentre à l'hôtel après une journée qui ne s'arrête jamais. La route est effrayante en espérant que tout se passera bien. Bah alors, qui c'est qui s'est embourbé? Oh non! Je pensais que la plaque était petite. Regardez dans les chemins qu'elle me fait passer. C'est slalom sur slalom. C'est du ski alpin ou de la moto là? On comprend plus. La route, frère. Non, la route est bonne. Tu peux pas critiquer la route. Oh là là, oh non. Oh, ok, à la une, à la deux. Ah la 3. Ah, je suis à l'aise. Ah, je suis à l'aise derrière. Allez Manon, comme une grande. On y va, on y va, on y va. Oh putain. Oh, encore. Oh putain, on la voit plus. Allez Manon. Ouais, oh. Aujourd'hui on est de retour sur le scooter. Regardez, il est en excellent état. Il est tout cracra. Aujourd'hui on sera en Mont-Beaucorps. Je commence déjà à ressentir le mal des montagnes tellement on est haut. J'ai peur de prendre la sauce. Ça nettoierait la moto, mais bon. Ouais, c'est stylé, mais ça fait un peu peur. On voit plus rien. C'est sympa la montée du Mont-Beaucorps. En vrai, tant qu'il pleut pas, si c'est juste du brouillard en haut, ça va. On a abandonné le scooter. On est arrivé. Plus de peur que de mal, regardez. C'est que des nuages de brouillard. Ouais, c'est que du brouillard en fait. Non, il pleut pas, non. C'est pris la rincée de notre vie là. Ouais. Ça l'a plu, elle faisait mal et on est trempé. On voit qu'il était mal. Il est magnifique le casino, les gars. Ce qui est drôle, c'est que c'est une ville qui est déjà dit hantée, mais avec le brouillard, ça fait encore plus ville fantôme, quoi. Ouais. Bah c'est pour ça en fait qu'elle est appelée comme ça. Ouais, sûrement. La ville abandonnée. Bah, parce que de base, déjà, elle est abandonnée depuis les guerres. Parce qu'en fait, c'est un endroit qui a été construit avant la guerre d'Indochine, l'hôtel. Ah oui, donc ça date. Et le casino, elle, lui, était construit avant la guerre des Khmers rouges. On est en train de disparaître dans le brouillard, s'il faut bien. Et l'hôtel, il s'est transformé en hôpital. Le casino, c'était un bastion. Et là, ils sont en train de tout reconstruire et tout pour refaire les choses bien. Sauf que, en fait, vu que c'est un endroit où, Il pleut tout le temps et il y a tout le temps du brouillard. enfin, c'est comme ça toute l'année. Le casino est très mis en valeur, en tout cas, je le trouve magnifique, je sais pas vous. Je comptais vous faire des plans, mais en fait, on va plutôt parler pendant parce qu'il On va essayer de se rapprocher un peu là. n'y a pas vraiment de plan à faire finalement. Voilà. Eh ouais, on commence à l'apercevoir. Oh, attendez, magnifique. Ouais, ça mais y a y est, des on gens le voit super bien. Putain, Loris, t'as pris la carte bleue? Je l'ai la carte bleue. Allez, on va jouer. Juste à côté du casino, un petit temple. Parce qu'il faut aller prier pour avoir des bonnes ondes pour ensuite aller jouer dans ce fameux casino. Dommage que le casino n'est pas ouvert parce que là, en priant juste avant, je pense que j'aurais eu toutes mes chances de remporter de l'argent. En vrai, je pense que je ressors millionnaire en réel. T'en penses quoi? Je vais être blindax. Là, il y a un énorme hôtel, je pense pas qu'il y ait énormément de gens. Ah ben, on le voit plus. C'est terminé. Regardez. Là, c'est des habitations, il n'y a plus personne dedans. Ça fait trop peur. On est en zone apocalyptique, post-apocalyptique. On dirait il y a des zombies, ils vont sortir, genre. Là, il y a l'air d'avoir un immense temple bouddhiste. Il continue encore là-haut. Mais vous pouvez pas le voir. Mais vous inquiétez pas. Chasseur Loris et chasseuse Manon vont vous montrer tout ça. Voilà un autre aperçu du temple. Franchement, il est très très beau. Voilà les fameuses marches qu'on monte. On ne sait pas ce qu'il y a en haut. Mais on va vous le montrer. Il y a un Bouddha, des petits temples et une vue imprenable sur tout le Cambodge. Regardez là-bas, il y a Siem Reap. Là, on peut voir Phnom Penh. Là, ici, on a plein de petits temples. On dirait qu'on fait une marche pour se repentir. Je sais pas. De Compostelle. Ouais. Et pour terminer ce petit chemin en beauté, un énorme Bouddha. Ce drapeau, il y en a de partout.
au Cambodge et il y en avait au Vietnam aussi, non? Bien sûr. On avait beaucoup au Vietnam. C'est un drapeau bouddhiste. Je savais pas que les bouddhistes avaient leur propre drapeau. Voilà. Devant tous les temples, il y en a et il y en a beaucoup aussi en ville. On se barre de la ville fantôme et les fantômes nous suivent. Il n'y a plus aucun brouillard derrière. Ça y est, il n'y a plus de brouillard, je peux enfin vous remettre une petite musique. Bon bah le village abandonné c'était bien sympa, mais nous on a le ventre vide. Il est quelle heure? Je crois qu'il est 15h et Il est quelques. 15h30. Et on n'a même pas pris de petit déj, on n'a même pas mangé. Donc là on va aller trouver un petit endroit sympa pour se remplir le ventre. Bon bah on n'a pas trouvé de restaurant sur le chemin. Donc regardez, petit falafel. Bon il va être temps de mettre fin à ce vlog. On se retrouvera une prochaine fois pour la suite de nos aventures au Cambodge. Bisous la team. Bisous la team.